Je m'appelle Lydie. Il y a 3 ans, j'avais la vie que toutes les femmes rêvent d'avoir. Un mariage parfait, une maison magnifique, un mari, Pierre, qui me regardait comme si j'étais la seule lumière sur Terre. Mais vous savez, parfois, ce qui semble parfait n'est qu'une façade. Une fine couche de peinture sur un mur pourri. Et mon mur a commencé à s'effriter la nuit où j'ai trouvé un petit sachet blanc, caché sous le sommier de notre lit. Ce que cette poudre contenait n'était pas de la drogue. C'était bien pire. C'était la clé d'un secret sombre, un pacte que mon mari avait conclu pour que notre amour ne meure jamais. Et c'est ce pacte qui a transformé notre paradis en prison. J'ai attendu l'aube, le cœur battant dans ma gorge. Quand Pierre est rentré du travail, j'ai posé le sachet sur la table de la cuisine. Il l'a vu, et son visage, il a changé d'un seul coup. Le Pierre joyeux avait disparu. Il a nié. Il a inventé des histoires. C'était de la farine, une vieille blague, mais je sentais le mensonge. C'était un mensonge lourd, épais, qui sentait la terre humide. Je l'ai supplié. Dis-moi la vérité. Finalement, il a craqué. Il a avoué. Il y a 1 an, quand nous avions failli divorcer, il était allé voir un spiritualiste dans un village très éloigné. Il avait payé cher pour un travail de rétention. La poudre était là, poudre de ligature. Elle devait être renouvelée chaque mois, saupoudrée discrètement sous notre lit, sous le seuil de la porte. Tant que je dormais dessus, je ne pourrais jamais le quitter. Jamais. J'étais terrifié, mais j'aimais Pierre. Il a pleuré, supplié, dit que c'était son seul moyen de me garder. Dans un moment de faiblesse, je lui ai pardonné, à une seule condition. Il devait tout jeter. C'est là que l'horreur a vraiment commencé. Le jour où Pierre a jeté la poudre, j'ai senti une libération. Mais lui, il a commencé à changer de nouveau. Cette fois, ce n'était plus de la tristesse, c'était de la peur brute. Il devenait paranoïaque. Il était convaincu que le spiritualiste allait nous punir, que le pacte ne pouvait pas être rompu. Il m'interdisait de sortir seul. Il fouillait la maison à la recherche de signes. Puis, les nuits sont devenues un cauchemar. Je me réveillais en sursaut, sentant une pression sur ma poitrine, comme si quelqu'un était assis sur moi. Pierre, lui, parlait dans son sommeil, des mots incompréhensibles, des plaintes. Un soir, la chose la plus horrible s'est produite. Je me suis réveillé et Pierre n'était pas dans le lit. Je l'ai trouvé accroupi, au pied de notre lit. Il était en train de gratter le plancher en bois avec ses ongles. Il cherchait quelque chose. Il m'a dit, avec une voix qui n'était pas la sienne, « Ce n'est pas jeté, Lydie. C'est ici dans le bois. C'est dans le matelas. » Le spiritualiste m'a dit que l'amour est maintenant ancré dans les murs de cette pièce. C'est là que j'ai compris. Le pacte ne visait pas seulement à me retenir. Il avait rendu notre foyer vivant. Et ce foyer ne voulait pas que je m'en aille. Je devais partir. Mon amour pour Pierre était mort, étouffé par cette peur, cette folie. Mais chaque fois que j'essayais de franchir la porte, je tombais malade. Vertige, nausée, une douleur fulgurante à la tête. Le pacte me retenait physiquement. Finalement, j'ai réussi à m'échapper en pleine nuit après m'être fait prescrire des somnifères pour Pierre. J'ai couru et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Mais la véritable horreur ne s'est pas arrêtée là. 1 mois plus tard, j'ai appris la nouvelle. Pierre était mort. Non pas de maladie, mais d'épuisement. Le rapport disait qu'on l'avait trouvé dans la chambre. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Il avait déchiré le matelas, arraché le papier peint et creusé le plancher. Il cherchait la poudre qui le liait à moi. Le plus terrifiant, c'est ce que j'ai lu dans le rapport d'autopsie. Il y avait des résidus d'une substance végétale et minérale dans ses poumons et sous ses ongles. La même composition que la poudre de ligature. Pierre n'est pas mort de chagrin. Il est mort du pacte. Il a été dévoré par la maison, par l'amour qui l'a forcé. Je suis libre aujourd'hui, mais je ne peux plus dormir sans la lumière, parce que je sais que ces poudres ne disparaissent jamais vraiment. Elles ne font que changer d'endroit, attendant la prochaine personne à lier.